Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Si nous voulons partir de cette captivité du péché originel, il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, ce matin, nous parlons de la captivité du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Sous le pouvoir des Chaldéens. Mais aujourd'hui, Dieu te parle de cette captivité. Amen. Secrète. Cette captivité qui ne dit pas son nom. Cette captivité qu'on néglige souvent. Du péché. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord? Cet esclavage. Bien aimé, la Bible dit que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Pour sortir de cette captivité, il faut accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Toi qui m'entends ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, alléluia, je ne connais pas ta situation. Je ne cherche même pas à savoir de quelle captivité tu vis actuellement, tu traverses. Alléluia. Ce que je sais, c'est que si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, Dieu te délivrera de cette captivité. Dieu te délivrera de ta captivité. Dieu va te restaurer. Il va te redonner ta liberté. La liberté que tu mérites, que tu as droit. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Tu n'auras pas besoin de donner de l'or ce matin. Tu n'auras pas besoin de donner d'argent ce matin pour recevoir cette liberté. Car le prix est déjà payé à la croix. Alléluia. La Bible dit, Christ est mort. Christ est mort pour le salut de l'humanité. Il a versé son sang. Il a payé le prix pour que tu aies cette liberté. Alléluia. Bien-aimé, c'est important pour toi. Tu n'auras pas besoin de monnaie. En tout cas, fétiché. Tu n'es marabouts, ni les féticheurs. Tu n'auras pas besoin d'une autre personne. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Accepte-le dans ton cœur. La seconde chose qu'il nous demande, bien aimé, de nous laisser remplir de son esprit. Amen. De marcher par son esprit. Tu veux sortir de la captivité? Alléluia. Je ne connais pas ta captivité. La captivité peut être dans une situation difficile que tu traverses. La captivité peut être le mensonge. Tu vis dans le mensonge. La captivité peut être la colère. Tu es tenu captif par les démons de colère, les démons de mensonge. Tu es tenu captif par les démons de chèque. Bien-aimé, la Bible est claire ce matin. Peu importe la captivité auquel le diable t'a soumis, Christ est mort pour ta délivrance. C'est possible. Oublie ton cœur et laisse ton esprit rentrer en toi. Alléluia. Là, tu vas vivre ta vie chrétienne sans te passer ton temps de décourager. Car il a dit, celui qui marche par l'esprit affectionne les choses de l'esprit. Mais celui qui marche par la chair, alléluia, c'est la corruption qu'il attend. Il demeurera dans la corruption. On est d'accord? Il faut aimer les choses de l'esprit. On est d'accord? Il faut aimer les choses de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement le jour de la Pentecôte et puis on vient dire aujourd'hui on va recevoir le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit va s'achauffer aujourd'hui. Non. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de Dieu viendra sur vous le consolateur. Alléluia. Il vous conduira comment? Dans toute la vérité. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il faut travailler avec le Saint-Esprit. Il faut composer avec lui. La troisième chose, bien-aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu veux sortir de la captivité. Tu veux sortir de ce qui te fatigue, ce qui t'a rendu esclave. Apprends à pratiquer la parole de Dieu. On est d'accord?
accepte la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean 8, 32, il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On est d'accord? On est d'accord? C'est clair. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va vous conduire sur le chemin de la droiture et de la vérité. C'est son rôle. Le Saint-Esprit va t'inspirer, va t'expliquer la parole de Dieu. Il va te pousser à la méditation, à découvrir, à marcher avec, à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Ne négligeons pas le Saint-Esprit. Il a un rôle à jouer dans notre succès. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Nous ne devons pas baisser les bras. Dieu sait pourquoi il a donné l'esprit. Dieu sait pourquoi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. S'il n'était pas important, il n'allait pas nous, n'est-ce pas, nous le promettre. Regardez, avant que les disciples commencent à faire le Seigneur, ne vous éloignez point de Jérusalem. L'esprit du Seigneur viendra sur vous. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a dit? Vous savez quelle guerre est engagée? C'est le royaume de Satan contre le royaume de Dieu. Amen. Le diable est déchaîné contre les enfants de Dieu. Il faut l'esprit de Dieu pour le vaincre. Vous êtes d'accord? Il faut l'esprit de Dieu. Comment sortir? Il faut obéir. Un chrétien qui est obéissant ne durera pas éternellement dans la captivité. Il sortira de sa captivité. Amen. Daniel a obéi. Quand il a lu, et il, n'est-ce pas, il a commencé, n'est-ce pas, à prier. Alléluia. Parce que prier, c'est l'une des recommandations du Seigneur. Alléluia. C'est la désobéissance qui a maintenu le peuple dans la captivité. Qui a amené le peuple dans la captivité. Alléluia. Peu importe la captivité. Daniel dit, je demande pardon parce que mes parents ont désobéi. Depuis mes pères jusqu'à là, on a désobéi à tes commandements. Alléluia. La repentance sincère. Et repentir. La Bible dit repentez-vous. Donc il faut obéir. Le chrétien qui veut voir les chaînes tomber, le chrétien qui veut voir la captivité disparaître, doit être sincère dans sa repentance. Si tu as une repentance hypocrite, tu ne peux pas. Dans le livre de Proverbes 28, verset 13, il dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, les délaisse, obtient quoi? La miséricorde. Quand tu viens à l'église, sois sincère. La manière dont tu vois, c'est comme ça que tu viens dans ton cœur. Amen. On est d'accord? C'est comme ça, sois sincère. La femme samaritaine a été sincère. Il dit, va chercher ton mari. Jean chapitre 4. Elle dit, je n'ai point de mari. Alléluia. Elle a été sincère. Sois vrai. On est d'accord? On est d'accord? Et vous verrez la délivrance du Seigneur. Vous verrez la délivrance du Seigneur. Amen. Daniel a commencé à se repentir. Et nous terminons. Il dit que Dieu s'est souvenu de Daniel. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Dans le livre de Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, verset 12, il dit quoi? Il dit, oui. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. On acclame le Seigneur. Amen. L'ange est venu. Et c'était Gabriel. La Bible dit, il dit Daniel, depuis le premier
premier jour où tu as eu un cœur, Dieu regarde au cœur. Il a regardé tout ce que Daniel a fait 21 jours, je vous le dis. 21 jours, tout ça. C'est pas ce qu'il a regardé. Il dit, j'ai jeûné, c'est ça, non? J'ai prié, j'ai jeûné, et ainsi de suite. Il dit, ce que moi j'ai regardé, c'est que Dieu a regardé. Daniel, il faut dire Daniel avec moi. Depuis le premier jour où tu as eu l'intention, il a exaucé son intention. Ce n'est pas les gymnastiques. Ce n'est pas le nombre de jours de jeûne que Dieu exauce. Ce n'est pas la grandeur de ton jeûne que Dieu exauce. Ce n'est pas la manière dont tu as souffert dans ton jeûne que Dieu exauce. Ce n'est pas le lieu où tu as jeûné, c'était sur une montagne, où c'était en Israël, que Dieu exauce. Dieu exauce l'état de ton cœur. La position de ton cœur. Dieu est la condition de ton cœur. Dieu exauce la condition de ton cœur. L'état de ton cœur. Bien-aimé, c'est important. Voilà pourquoi il dit dans Joël, chapitre 1, 2, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est clair. Tu peux aimer la parole. La parole libère. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce matin. Je ne connais pas la activité. La nature de cette activité. Combien de temps ça a duré? Amen. Où ça perdu? Ce matin, c'est une chose. Que Christ est mort, le pardon de tes péchés. Mais c'est une chose. Que Christ a déjà livré Satan à la croix. Il a dépouillé. Il a triomphé de lui. Et il est mort pour le salut de l'humanité. Il est mort pour ta guérison. Christ est mort pour ta délivrance. Christ est mort pour ta liberté. Amen. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Alléluia. Amen. Il s'est fait malade pour que tu sois guéri. Méprisé pour que tu sois élevé et réussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible est claire dessus. Christ n'est pas pour entrer. Bien-aimé, dispose-toi, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Quelles sont ces choses-là qui te mettaient dans la captivité? Quelles sont ces choses-là qui t'ont fait rentrer dans la captivité? Est-ce la désobéissance à Dieu? Est-ce la colère de Dieu? Ou le châtiment de Dieu? Dieu te tend la main ce matin à travers sa parole. Te dit que le temps est fixé à son châtiment et il te tend la main. Il te tend la main parce que Christ est mort pour le pardon de tes péchés. Alléluia. C'est possible ton rachat ce matin. Il veut te faire grâce. Est-ce les hommes qui t'ont soumis à l'esclavage, à la captivité? Christ est dans la main ce matin. Tout est possible à celui qui porte. Je vais demander à quelqu'un qui va accepter le Seigneur comme son sauveur. Le Seigneur. Tu peux tout simplement lever la main. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu veux faire la paix avec ton Dieu, tu te tiens debout. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.